Yo Sakota, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le débrief du match entre le Real Madrid et le Benfica. Le Real qui s'est imposé par 1-0 face au Benfica. Une victoire magnifique des Madrilènes, mais sur l'autre constat du match, on est quand même sur un match un peu plus honteux. Bon, vous êtes très bien tous au courant de ce qui s'est passé déjà, les insultes racistes envers Vinicius, tout ça. Enfin, du moins, les accusations de racisme envers Vinicius. Qui disent oh putain, comment il s'appelle déjà ce con, Léo Prestini, bref, comme ça, joueur de Benfica. Honnêtement, on n'est pas sûr totalement de la certitude de ses propos. Il faudra vraiment attendre une enquête de l'UEFA. Mais bon, désolé, mais permettez-moi de douter du fait que, premièrement, ce soit Vinicius qui rapporte des propos racistes, sachant qu'il est souvent victime de propos racistes à peu près partout depuis 3 ans maintenant, sachant que c'est l'un des plus actifs contre le racisme, sachant que Kamavinga et Mbappé auront apparemment aussi entendu les propos, sachant que c'est un Argentin qui a proféré ces paroles, sachant que Otamendi est venu le défendre, je pense que non. Enfin, à voir, on va attendre complètement l'enquête, mais bon, personnellement, comme tout le monde, j'ai un peu un avis sur la question. Mais on va pas faire des amalgames quand même tout le temps. On va parler de ça. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est les défenses autour pour se défendre des accusations de racisme. Enfin, propos racistes. Parce que quand même, Prestini a eu la bonne idée de dire non, je ne l'ai pas insulté de mono, je l'ai insulté d'une insulte à caractère homophobe. Ce qui est vachement mieux. Mais ce que j'aime bien aussi aimer, les gars, c'est la défense de Mourinho. Mourinho, je rappelle, l'un des coachs les plus arrogants de l'histoire du football. L'un des plus arrogants, a dit en interview que sur le but de Vinicius, il aurait pu se contenter purement et simplement de célébrer de manière neutre. Est-ce qu'on doit vous rappeler qui est José Mourinho? Est-ce qu'on doit vous rappeler qui est le Special One? Est-ce qu'on doit vous rappeler que c'est lui, quand même, lui, hein, en 2010, demi-finale de Ligue des Champions entre l'Inter et Barça, qui est-ce qui, à la fin du match, est allé célébrer devant tout le Barça, devant tout le match, devant tout le stade du FC Barcelone, comme ça? Chef, à quoi tu joues en fait? Je pense que le vieux il est un peu devenu sénile, il faut lui rappeler tout ce qu'il a fait hein, quand même. Parce qu'à Madrid, je peux aussi citer 15 000 autres exemples, à Manchester United, à Tottenham, à Chelsea. Bon voilà quoi, au bout d'un moment, le jeu est à peine juste où il jette de l'eau sur la caméra d'un joueur. Ça va 2 minutes quoi frère. Et surtout, j'ai aussi bien aimé sa défense pour se défendre de racisme. Je ne vois pas comment le FC Benfica peut être un club raciste quand ils ont une légende comme Eusebio. Le niveau de la défense, c'est je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir. Moi, raciste, mon joueur préféré, c'est Rafael Leao. Enfin, désolé, mais quand tu cites le nom de Eusebio, je pense justement que ce serait plus la honte d'avoir des accusations de racisme envers la plus grande légende de ce club qu'est le Benfica, envers un mec qui a rapporté 2 Ligues des Champions, le premier à avoir rapporté ces 2 Ligues des Champions, en étant le premier à faire remporter la Ligue des Champions en dehors d'un club espagnol, et surtout le seul joueur à avoir été ballon d'or en dehors d'un top 5 européen. Enfin, avec aussi la Chine, mais à l'époque, c'était le premier en tout cas. Ballon d'or 1966, le meilleur buteur de la Coupe du Monde 1966, 2 Ligues des Champions en 61 et 62, la Panthère Noire, tout ça en venant de Mozambique, c'est vraiment la honte en plus juste d'avoir des accusations de racisme quand t'as la plus grande légende de ton club, c'est comme ça. D'ailleurs, ce qui fait aussi le plus chier, c'est à travers ces accusations de donner une mauvaise image auprès du football portugais et surtout du Portugal en général. Surtout que personnellement, Benfica, c'est mon deuxième club de cœur. Le match, j'ai énormément de plaisir à regarder. Je prends énormément de plaisir à regarder tous les matchs du Benfica. Quand ils jouent en Liga NOS, leur début de saison, il m'a fait très mal aussi.
Cependant, avoir ce genre de truc en étant en plus d'origine portugaise, ça met quand même une sale image pour le football portugais et pour le Portugal en général. Donc que ce soit vrai ou pas, en tout cas, c'est extrêmement dégueulasse, frère. Aussi, un truc que je trouve assez dégueulasse, c'est la réaction des autres joueurs du Real, quoi. Désolé, mais citez-moi, à part Valverde, Camavinga ou Mbappé, un autre joueur qui est venu défendre. Surtout Mbappé, les gars. C'est le seul qui est surtout venu énormément défendre Vinicius avec Camavinga et Valverde. Un deck qui a tenu les propos en dehors du truc. Mbappé qui agit sur le terrain et en dehors. Camavinga aussi. Mais sinon, les autres joueurs, on est sur des tafioles. Hein. Surtout Carvajal. Mais bon, après, ça m'étonne pas, quoi. Mais très clairement, en dehors, quand c'est Vinicius qui subit, il n'y a aucun. Il n'y a aucune action. Frère, je sais pas, fais au moins une action, sort du terrain pour protester un truc comme ça si c'est vrai en tout cas. Ce genre de truc, ça casse les couilles, quoi. Ah bon, bref, voilà. Bon, là, c'était plus la partie. Ce que j'avais à dire, un peu coup de gueule. Sinon, au niveau du match, on a eu un très bon Real Madrid dans tout ce qui était première période et autres. Un Real Madrid qui a été de qualité offensivement, mais qui a su manquer énormément de rigueur à la conclusion des actions. Heureusement, en seconde mi-temps, malgré le fait que le jeu soit devenu beaucoup plus défensif, on a justement vu une défense là qui a su gérer, qui a pas trop subi, même si à certains moments c'était à deux doigts de craquer. Mais surtout le but de Vinicius Senior, Vinicius Royal, un but qui mérite de figurer parmi les prix Puskás, les frères. Vraiment, le but était d'une qualité. Le pire, c'est qu'à plusieurs moments, il a failli en remettre. Juste dommage. Mais quand même, je pense que la plus grosse surprise du match, c'est le fait que ce soit Chouamini qui termine homme du match. Comment, pourquoi ça Il a fait un bon match, hein, je dis pas. Mais bon, vu le but de Vinicius, le nombre d'actions qu'il a fait, personnellement, je lui donne à lui aussi. Hein. Ah oui, on peut aussi parler du fait que Vinicius, je le rappelle, sa célébration qui était très drôle quand même, on va pas se le mentir, il subit un carton jaune derrière. C'est quoi cette connerie encore? Et pour les gens qui pourraient dire, ouais, justement, Vinicius, c'est un joueur qui provoque tout le temps, c'est pour ça qu'il fait des accusations de racisme et autres, c'est parce que c'est aussi un provocateur. Fermez vos gueules. Juste par pitié, les gars. On sait très bien, au bout d'un moment, que Vinicius, ce caractère provocateur, on sait très bien d'où ça part, justement. Arrêtez de faire les semblants ou faire les choquer ou autre, on sait très bien d'où ça provient. Bon, bref, voilà. Pas grand chose à dire de plus sur ce débrief. C'était juste un match assez classique avec tout ce qu'il y avait en dehors. Je ferai plus peut-être des TikTok quand l'affaire sera plus sortie et short. D'ailleurs, venez vous abonner sur TikTok et Insta. On passe 300 abonnés aussi. Venez me suivre sur Twitter, je le mettrai compte en bas. Bref, c'était Sakota. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau débrief. Ciao.